volume sur le secteur. Ensuite, évaluer les contributions spécifiques du projet I5 au développement du secteur de la microfinance. Analyser les défis, parce qu'en fait c'est toujours le bottom line, quelles sont les opportunités et les défis, et quelles sont les recommandations à faire pour saisir ces opportunités et relever ces défis. Couverture de l'étude. L'étude focalise sur les institutions de microfinance et Claude a fait allusion à un chiffre. Nous avons un chiffre de 114 des institutions de microfinance formelles. Nous avons 114 selon l'ANIM. Ce chiffre pourrait être un peu plus bas, mais en gros, il correspond aux 200 qui ont été répertoriés dans les études antérieures. L'étude ne couvre pas environ 3500 structures informelles, regroupant surtout les banques communautaires et des mutuelles de solidarité. Méthodologie de crédit. Le crédit individuel suivi du groupe solidaire ont une pondération très forte dans le portefeuille de crédit et c'est conforme à ce que nous avons pu voir dans les études antérieures. Autre aspect du crédit, les taux d'intérêt, la répartition sectorielle des prêts, problématique du genre encore, problématique du lieu de résidence des bénéficiaires, le crédit agricole, qualité du portefeuille de crédit. Le taux d'intérêt. Les prêts sont octroyés à des taux élevés, 4% le mois, ce qui reflète le risque dans le secteur, mais en tenant compte d'autres considérations comme la commission, les frais de commission et le dépôt obligatoire, les taux effectifs sont supérieurs à ce taux nominal. On doit calculer des taux effectifs relativement élevés. La répartition sectorielle des prêts. La branche activité commerce est dominante encore, mais elle est en baisse de la part du portefeuille par rapport à ce qui a existé auparavant. Et on voit une montée de la production qui est passée de 2% à 11% de part dans le portefeuille des IMF en général. Problématique du genre et le crédit, on compte dans l'ensemble des IMF beaucoup plus de femmes que d'hommes. Par contre, les femmes ont en général une taille de crédit, une taille moyenne de crédit moins importante que les hommes. Problématique du lieu de résidence des bénéficiaires, il s'est produit une forte augmentation du volume de prêts dans les villes de province et les zones rurales entre 2010 et 2014. Le pourcentage des prêts a baissé pour Port-au-Prince, passant de 51% en 2010 à 41% en 2014. Cependant, il faut signaler aussi qu'on peut parler quelque part de sous-représentation du milieu rural, puisque le pourcentage du portefeuille de crédit qui lui est attribuable, qui lui est imputable, est de 36%, alors que 53% de la population haïtienne vit dans le monde rural. Le crédit agricole, un développement extrêmement important dans le secteur sur les 4 à 5 dernières années, est le domaine vers lequel le projet IFAV a canalisé des ressources importantes. En 2014, dans l'échantillon déjà, nous avons 50 000 agriculteurs qui ont reçu des prêts pour un volume de 666 millions de gourdes, à savoir que ce volume, si on le compare à ce qu'a décaissé IFAV, est 110% le montant qu'a décaissé IFAV sur le secteur, ce qui veut dire que les actions ont un caractère incitatif et donc il y a des externalités positives qui se dégagent dans le secteur. Qualité du portefeuille de crédit, les radiations, les provisions par 30, le portefeuille à risque, exprimé en pourcentage du portefeuille brut. Les radiations, dans l'ensemble, c'est-à-dire pour l'ensemble des institutions de microcrédit, on voit qu'entre 2010 et 2014, il y a eu une réduction des radiations en termes nominal sur ce graphique-là, mais on voit également qu'il y a des évolutions en dents de scie. Ça veut dire que pour certains secteurs, les radiations depuis 2 ans ont augmenté, même dans l'ensemble, tandis que donc il n'y a pas une seule histoire à raconter pour les radiations dans l'ensemble du secteur, mais pour l'ensemble du secteur, on peut dire que les radiations ont baissé entre 2010 de 2010 à 2014 dans l'ensemble. C'est la tendance qui se dégage. Quoique sur les 2 dernières années, on voit qu'il y a une détérioration. Les provisions, par contre, un autre indice, on voit que
Dans l'ensemble encore, il y a moins de provisions exprimées en pourcentage du portefeuille, une évolution en dents de scie encore, une légère détérioration pour certains secteurs sur les 2 dernières années. Les résultats financiers, on va parler de l'actif, les revenus, les charges en 2014. Les femmes bénéficient de moins de crédits que les hommes. Les préférences accordées au commerce, la préférence accordée au commerce aura baissé et celle accordée à la production a augmenté. Des ressources non disponibles auparavant au secteur agricole, il y a eu des présentations avant les miennes, sont parvenues au secteur. Et je ne parle pas là seulement de ressources financières, mais de procédures. En économie, c'est un ensemble d'institutions, de procédures, de moyens techniques qui ont été mis à contribution pour ouvrir des portes. La confiance dans les systèmes, nous avons vu que le nombre de déposants et le nombre des dépôts a augmenté. Le nombre des dépôts volontaires a augmenté de façon significative dans les institutions de microfinance coopératives, et sans regain de confiance, nous n'aurions pas pu assister à cette évolution. L'achalandage, on en a parlé, c'est un moyen aussi de fidéliser et sinon d'attirer une nouvelle clientèle. Et les IMF aujourd'hui offrent une gamme de services beaucoup plus diversifiée. Gouvernance et capacité institutionnelle. La capacité institutionnelle a été manifestement renforcée, en témoignent les nouveaux moyens modernes de gestion administrative. Bien entendu, il reste des défis à relever. La très grande majorité des caisses en conseil d'administration, mais nous pensons avoir décelé des lacunes au niveau du contrôle interne. Quant à l'audit externe, des solutions de facilitation pourraient être recherchées auprès des institutions fédératrices et accompagnatrices pour pallier à la carence de ressources, puisque l'audit interne, celle qui est valable, coûte. Des gains en efficience doivent être réalisés particulièrement par les caisses d'épargne de crédit, où elles ont des charges opérationnelles et un effectif élevé par rapport à un portefeuille de crédit. Mais encore, j'émets ce caveat, ça cache, et je pense que c'est un thème qui traverse cette présentation, le manque de ressources financières. L'impact de i5, nous avons évalué ça de 3 façons. D'abord, nous avons sollicité 3 groupes de répondants sur ces thèmes-là, l'amélioration de l'accès, ce sont les objectifs principaux de i5, de l'accès des filières agricoles au crédit, amélioration de l'accès au crédit dans les zones rurales et l'adoption des TIC. Les 3 groupes de répondants, les institutions financières, les associations agricoles et bien entendu les institutions accompagnatrices et régulatrices. Au niveau des institutions financières, nous leur avons demandé de scorer le degré d'atteinte des objectifs par i5 et les résultats liés à ces domaines-là et le crédit qu'ils donnent à i5. i5 a scoré 3,2 sur un maximum de 5 et l'interprétation, c'est que les répondants accordent un crédit significatif à i5 pour les résultats obtenus par leurs institutions dans les domaines cités. Les associations agricoles, d'abord, nous avons demandé aux associations agricoles quels étaient les succès qu'ils avaient pu enregistrer au cours des 4 à 5 dernières années, par ordre d'importance, et aussi quelles étaient les contraintes auxquelles ils faisaient face. Ils ont répondu que l'augmentation de la production, un plus grand accès au crédit et l'augmentation du revenu des agriculteurs, par l'importance, faisaient partie des succès, alors qu'au niveau des contraintes, majoritairement, c'était le manque de ressources financières. Mais d'autres sujets ont été soulevés, l'accès difficile au marché, le manque d'intrants, le manque de la ressource en eau et les intempéries. Le score calculé, et donc après, en toile de fond de cette ligne de questionnement, nous leur avons demandé de scorer l'apport de i5 par rapport au succès enregistré, aussi par rapport à l'allègement des contraintes auxquelles ils faisaient face, et les scores obtenus sont de 2,5 et 2,9% respectivement pour les succès et les contraintes. Donc, en résumé, l'interprétation, c'est que alors qu'ils associent i5 quelque peu au succès enregistré, ils s'accordent sur le fait que le programme a contribué de façon plus significative à l'allègement de la contrainte financière. Des difficultés demeurent et beaucoup de gens se plaignent des taux d'intérêt onéreux.
Les institutions accompagnatrices également, de la vue de la plupart, l'apport IFAV a eu un apport positif en facilitant l'éducation financière, tant des utilisateurs que des cadres du secteur. L'inclusion financière demeure cependant un grand défi, mais d'aucuns estiment qu'elle a été améliorée par i5, et surtout par l'introduction des nouvelles technologies qui permettent d'atteindre plus de clients. Le manque de ressources financières encore, je vous disais, un thème transversal, demeure un grand souci, et beaucoup suggèrent que le programme s'étende à d'autres partenaires parmi les bénéficiaires. Soutien aux denrées exportables, je vois qu'il y a... c'est un thème qui est traité au cours de ces assises, et nous avons voulu documenter ce point-là. IFAV supporte deux filières exportables, le café et le cacao. Je vais passer très vite sur ces slides, juste pour documenter à travers les statistiques qui sont maintenant disponibles pour Haïti de 1960 à 2013, pour la filière cacao et la filière café, évolution en dents de scie du café, évolution beaucoup plus régulière du cacao, mais c'est pour vous dire que le café a une surface agricole utile de plus de 14 000 carreaux, alors que le cacao a une surface agricole utile, occupe une surface agricole utile de moins de 2000 carreaux. Il y a eu une prépondérance des exportations du cacao sur le café à partir des 4 à 5 dernières années. Et nous avons voulu faire un exercice qui nous permet de jauger l'importance de support aux filières agricoles. Et nous avons mis en relation le produit intérieur brut et les exportations agricoles. Dans nos calculs, 1% de la valeur des exportations de cacao, par exemple, produit une augmentation de 0,270%, 18% du PIB. Pour les économètres dans la salle, c'est un modèle de correction d'erreurs que nous avons fait rouler pour obtenir ces informations. Cela veut dire qu'en termes d'impact sur le PIB estimé au point de 2014 aurait une augmentation de 41,7 millions de gourdes en termes réels et qui correspond à des revenus pour 29 000 personnes. Donc nous parlons de choses d'envergure et non négligeables. Les recommandations, deux types. D'abord, issues des opinions émises et recommandations formulées par les répondants, et ensuite, les recommandations issues des analyses de l'étude. Les répondants, il y a d'abord, au niveau des 3 différents répondants, l'absence de l'État et le besoin d'accompagnement. Donc c'est une très bonne nouvelle, cette initiative qu'a introduit M. Grandpierre. Un manque de politique publique en matière de microfinance. Les besoins d'accompagnement financier de l'État, le cadre légal et réglementaire. Nous avons appris qu'il y a bien entendu un projet d'amendement de la loi sur les caisses d'épargne de crédit et en même temps un projet de loi sur l'ensemble du secteur. Besoin additionnel de renforcement institutionnel élargi et besoin additionnel en ressources financières pour le crédit. Analyse de l'étude, 6 recommandations. Appuyer et renforcer le processus de professionnalisation du secteur des IMF. Cela, bien entendu, balaie le champ de la gouvernance qui est une garantie pour les ressources et la bonne utilisation des ressources. Encourager le crédit à la production. Assurer une meilleure équité selon le genre dans le secteur de la microfinance. Renforcer l'appui technique et financier aux caisses d'épargne de crédit et au réseau des banques communautaires et des mutuelles de solidarité, particulièrement dans le domaine agricole. Apporter un appui financier aux pauvres. Et c'est un thème qui a été soulevé par plus d'un dans nos entrevues, aux pauvres économiquement actifs. Renforcer l'appui technique et financier aux producteurs de denrées exportables à travers les IMF. Nous avons présenté un exemple d'impact de la formulation de politiques publiques porteuses sur les denrées agricoles. Pour plus de détails, appuyer et renforcer le processus de professionnalisation du secteur des IMF. 4 types d'actions sont recommandées. Financer la mise en place des systèmes de comptabilité et de gestion de l'information des institutions ou succursales où ça n'existe pas encore. Mais de toute façon, tirer les leçons à apprendre avant de continuer. Continuer à assurer la formation des cadres pour les familiariser avec d'éventuels nouveaux produits aux procédures, mais aussi pour garantir la disponibilité des ressources humaines, il y aurait un problème de déperdition.
accentuer l'utilisation des technologies de l'information et de la communication en vue d'augmenter la productivité du personnel. L'expérience a été faite, les TIC permettent d'atteindre le plus de clients, particulièrement dans les zones reculées, et renforcer la gouvernance par la constitution d'une plus grande capacité en contrôle interne, nous l'avons mentionné avant. Encourager le crédit à la production, 4 types d'actions, identifier des filières de production porteuses, particulièrement, mais pas exclusivement dans l'agriculture, assurer la formation du personnel, appelé à gérer les nouveaux produits, financer l'acquisition des outils technologiques et du matériel adapté, rechercher les ressources nécessaires pour l'octroi des prêts. Comme pour le crédit agricole, un bailleur doit ouvrir la route. Assurer une meilleure équité selon le genre dans le secteur de la microfinance, accentuer l'effort de recrutement des femmes en vue de leur intégration dans le personnel des IMF, offrir des programmes de formation permettant aux femmes d'accéder aux échelons supérieurs des IMF, investiguer les raisons qui expliquent pourquoi la taille moyenne des prêts est en général plus petite pour les femmes que les hommes. Renforcer l'appui technique et financier aux caisses d'épargne et également aux banques communautaires et aux mutuelles de solidarité. 4 actions, élargir le réseau des associations et institutions partenaires, étendre le programme d'assurance d'appui et d'appui financier à l'ensemble du pays. Il y a un programme assez intéressant qui est un projet pilote depuis 2 ans, mais qu'on pense élargir, c'est le système de financement et d'assurance de l'agriculture haïtienne, SIFA, qui est une excellente initiative. Rechercher de nouveaux partenaires financiers, la contrainte budgétaire est majeure. Penser à étendre le mandat de l'AFAG pour la coordination de l'assistance financière. Apporter un appui financier aux pauvres économiquement actifs, canaliser des ressources de la protection sociale vers les programmes de soutien aux pauvres à travers les institutions de microfinance. La taille moyenne des prêts de 50 000 gourdes, dans ce que nous avons calculé, 50 000 gourdes, c'est 2 fois le salaire d'un économiste dans la fonction publique. Renforcer l'appui technique et financier aux producteurs de denrées exportables à travers les IMF. Nous avons fait l'exercice. Localiser tous les centres de production, de concert avec le ministère de l'Agriculture, bien entendu, identifier les besoins techniques et financiers, concevoir et mettre en œuvre des programmes d'encadrement technique, identifier les IMF susceptibles de mener à bien les programmes de crédit agricole dans l'immédiat, fournir un renforcement institutionnel aux IMF qui ne sont pas encore prêtes, mais qui pourraient le devenir à travers des associations, organisations accompagnatrices. Il ne s'agit pas toujours de courir au secours de la victoire. Finalement, opportunités et défis de la microfinance. Au titre d'opportunités, il y en a plusieurs. Soutien de l'État au secteur, capacité de mobiliser des ressources qui auront un impact sur un grand nombre d'individus. Nombre de bénéficiaires, potentiel d'avoir un impact sur plus d'1 million de citoyens et de citoyennes dans la population active. Impact sur la croissance économique, le développement des filières de la production a une incidence sur les revenus et l'emploi. Impact sur la pauvreté, capacité d'augmenter des revenus et de réduction de l'exclusion sociale en garantissant un plus grand accès au crédit. Du côté des défis, stabilité macroéconomique et politique, articulation d'une politique publique, manque de ressources financières, charges financières très lourdes pour certains, besoins et assistance technique pour le crédit agricole. Il faut développer les comptes d'exploitation, beaucoup plus de comptes d'exploitation, besoin en renforcement institutionnel et en formation, en équipement, besoin en renforcement de la gouvernance, nous avons souligné certains points, besoin de renforcement du cadre légal et réglementaire. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'arrêtez changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème te gen à qui on client. Client, pas de monnaie de goud et demi, prends ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans une autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin?
Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi, belle madame. Nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, good ak 5 good. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas qu'un prix nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bay service. Tout moun k'ap essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion k'ap passer sous côté. Et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout moun. Bodro la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là ou fin payer bodro, exiger récit qui dit ou payer parce que année ça, tout pouvoir l'état a continuer correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Puis Koumaon zanana kou pengwe veille zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Li campé la côté, la défense intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans man, l'obs client Sogé Banque, Sogé Banque, toujours bas côté mes amis, Sogé Banque, toujours bas côté, Sogé Banque, toujours bas côté mes amis, Sogé Banque, toujours bas côté, Sogé Banque. Comme tout secteur, dans l'économie, il y a force, il y a faiblesse, il y a travail qui pour faire, et c'est ça l'esprit sommet à tout. C'est permettre que nous capables de prendre donner ça pour les gens qui sont responsables, que le au niveau exécutif, que le au niveau parlement, et les gens qui sont dans le secteur, et les gens qui ont bénéficié du secteur pour comprendre et comment pour renforcer. Après ça, nous allons suivre un panel de discussion, côté nous allons réunir plusieurs gens qui ont évolué dans le secteur microfinance. D'abord, M. Signor Raymond, qui est directeur général ACME-SA. Nous avons également M. Jocelyn Saint-Jean, qui est lui-même directeur général Fédération Le Levier. Nous avons Mme Yvo Joseph, qui est conseillère en produits et services financiers dans i5, pour discuter et garder comment le secteur ça est capable d'améliorer les conditions de vie de la population. On suit ça. Je parle vraiment sur des points qui concernent ce qui représenterait aujourd'hui, je dirais, des défis. Il y a une situation de fait qu'on a parlé dans le rapport. C'est quand même, il y a une croissance du portefeuille, une croissance du nombre de clients, une croissance de l'épargne. Est-ce que le secteur se porte bien? C'est une interrogation. Mais généralement, quand on fait une analyse, on a tendance à regarder la dernière ligne. Alors, cette dernière ligne, c'est cette ligne qui voit un peu les résultats. Alors, je pense que ce que j'ai vu de loin, j'étais très loin, quand même, on a parlé sur tout le secteur des résultats positifs de 0,03. Alors, est-ce un bon indice? Je pense qu'il y a des questions à se poser, mais c'est le moment aussi de soulever certains points qui, selon moi, constituent, je dirais, des défis pour le secteur de la microfinance aujourd'hui. On a parlé du résultat final, mais de ce résultat final, il y a beaucoup d'éléments quand même qu'on ne ressort pas dans le détail et qu'on ne peut pas ressortir. De toute façon, ça prendrait une journée pour parler de tous ces rapports. Mais il y a les éléments, je dirais, qui constituent vraiment ces différents éléments. Je pense que c'est important de toucher brièvement. Dans le rapport, on a parlé des taux onéreux. C'est une remarque. C'est vrai, il y a des taux qui sont très élevés. D'ailleurs, l'institution que je dirige, la mission, c'est quand même faire essayer d'avoir aussi le crédit au moins tôt possible. Mais je pense quand même que c'est facile de parler des taux onéreux
si on ne touche pas vraiment les différentes composantes à l'intérieur aussi. Parce que si on voit quand même qu'il y a des taux très importants, des résultats très faibles, il faut se dire quand même que ces intérêts sont allés quelque part. Alors ce quelque part, ça se constitue dans 3 postes principaux. Je parle des coopérationnels. On a des coopérationnels au niveau du secteur qui restent très très élevés par rapport à la zone. Ça veut dire quelque part, il y a beaucoup d'efforts à faire. Pourquoi c'est élevé? Parce que dans chaque institution, il faut qu'il y ait une génératrice qui marche toute la journée, il y a beaucoup d'autres éléments, etc., qui font que quand même que les coûts sont très élevés. Mais il y a un deuxième élément qui est très important en termes de coûts, c'est les coûts financiers. Là, je prends 2 composantes principales. Une composante, c'est quand même les intérêts, par exemple, que nous payons, que ce soit pour les coopératives, pour l'épargne, qui sont placées dans les coopératives, ou bien les intérêts que nous payons aux banques qui nous empruntent, aux bailleurs partenaires internationaux. Et bien, on a constaté quand même que les provisions pour mauvaises créances sont de loin plus importantes quand même que ces intérêts-là. C'est quand même un indice très très important quand même qu'il faut tenir compte quand même au niveau de l'analyse. Alors, je parle des coûts opérationnels, des coûts financiers, mais surtout des comparaisons par rapport quand même à la zone où nous évoluons. Je pense en ce sens qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Ce que je vois aussi comme des défis qui sont là aujourd'hui, je parle de la qualité du portefeuille, le contrôle des coûts opérationnels, les provisions pour mauvaises créances. Il y a aussi des perspectives. On a parlé quand même de l'inclusion financière. Tout à l'heure, on a vu que aussi dans le rapport, que le nombre, en tout cas le pourcentage en termes de présence en milieu rural a augmenté. Ça a augmenté aussi avec un coût, avec des risques additionnels. Je peux vous dire comme exemple, alors c'est le moment aussi quand même de remercier i5 qui nous a accompagnés dans le développement au niveau des zones de province. Mais sur les 3 dernières années, des 8 agences, nouvelles agences qu'on a ouvertes dans les villes de province, en janvier et mars, ces 8 agences ont été cambriolées. Ça veut dire quelque part, c'est dit quand même les difficultés qu'on peut avoir aussi pour continuer à aller. Ça veut dire quelque part aussi qu'il faut quand même qu'il y ait un effort qui continue à être fait sur certains points pour permettre d'avancer. On a parlé d'un point dans le rapport, c'est au niveau du contrôle interne. Je crois quand même que c'est un élément très très important. M. Dorsainville l'a relevé comme une carence à corriger. Je pense quand même que c'est quelque chose de très très profond parce que quelque part, si on fait tout ce processus opérationnel et qu'à un moment il n'y a rien qui contrôle, à un moment aussi, on peut aller vers des analyses quand même sur des données qui sont quand même très fausses parce que quand même ce n'est pas forcément des données qui sont contrôlées. Je pense que c'est très très important. Alors, il y a un dernier point que j'ai ajouté qui n'est pas dans le rapport, mais que je pense qu'il y a un élément important qu'il nous faut dans le secteur, c'est la transparence. On a présenté des chiffres, on n'a pas pu présenter les tableaux, les résultats de toutes les institutions. Normalement, c'est des données qui sont d'ordre public, puisque normalement, c'est des résultats audités, etc. pour certains cas, pour d'autres. Je crois quand même qu'il y a un effort à faire vraiment au niveau de ce secteur pour permettre vraiment, quand on parle des chiffres, que tout le monde puisse savoir de quels chiffres on parle et que là, on voit les résultats. Je crois que le point de transparence, c'est quand même un élément très important. Tout à l'heure aussi, au niveau de la présentation de la Banque centrale, on a parlé du bureau de crédit qui est fonctionnel. En tout cas, en démarrage, je pense quand même que c'est un point important aussi à avoir pour le secteur de la microfinance au global. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un contrôle sur une partie des coopératives, mais on a vu quand même les coopératives quand même ont un nombre important de dépôts, mais un nombre important de volume de crédit, c'est fait quand même par des institutions aussi non coopératives. Ça veut dire quand même ça amène vraiment le point qui est sur la table depuis quelques temps. Je pense qu'on avance et j'étais content tout à l'heure d'entendre que ça avance encore, c'est le cadre légal. Et je pense quand même que c'est un point très très important, le cadre légal pour le secteur financier en général. Et si on parle d'inclusion financière, c'est très très important quand même que tous les secteurs soient aussi inclus dans une loi, dans un cadre qui vraiment régit le fonctionnement. Alors c'était les quelques points que j'avais notés sur mes notes et j'ai fait un peu plus que ce qu'on a demandé, mais j'espère que ça va aider quand même dans le débat et s'il y a des questions après on verra. Merci beaucoup. Madame Joseph. Je reviens sur la question de taille, de réduction de taille de crédit et de genre et que Daniel a fait en fait. Je pense qu'il s'agit d'une tendance en matière de crédit en général qui est peut-être liée à plusieurs facteurs. Premièrement, les femmes s'endettent pour des montants qu'elles peuvent payer. Deuxièmement, je pense que c'est très lié aussi à des questions de positionnement en fait de la femme dans les filières agricoles. Les femmes se retrouvent généralement au niveau de la commercialisation qui demande en fait moins de débouts que la production. Donc les montants
de crédits demandés ont en général à être beaucoup plus petits que pour les hommes qui sont généralement impliqués au niveau de la production, qui demandent quand même beaucoup plus d'investissement. Alors, j'ajoute par rapport à la préoccupation du représentant de la Banque centrale concernant la taille moyenne des crédits aux femmes. Il faut dire aussi que quand on fait ces calculs, on regarde toujours les soldes au bilan comparé au volume de crédit accordé aux femmes. On ne regarde pas toujours les décaissements qui sont faits aux femmes. Et comme pour les crédits aux hommes aussi. On ne regarde pas les décaissements, on regarde